Quand même, c'est comment, c'est le côté, voilà, c'est le warman du terre à terre. Enfant du barque, ce soit. C'est comment, bon, on a allumé. Hein. Je voulais parler de ce sujet qui tourne encore sur la toile. La fois d'ailleurs, j'avais parlé de ça, je vais donner un avis sur les relations entre la mère, la femme et la famille. Et il y a encore un sujet qui tourne là. J'ai vu un gars qui m'a envoyé un sujet, j'ai posté. Il a dit qu'il est bandouné et que sa copine a expliqué qu'elle a vu une vidéo et que la vidéo disait qu'il faut mettre la femme avant sa mère, peu importe. Et lui, il a décidé qu'il va, si ça continue, c'est la polygamie. Bref, ça chauffe. Et j'ai vu les commentaires de beaucoup de sœurs qui sont quand même réveillées. Il y a des filles quand même camerounais bien éduquées. Je précise que ce ne sont pas toutes les filles qui sont comme ça. Il y a plein de Camerounais mariés ici avec les femmes, que les femmes respectent les belles-mères et tout le monde respecte la famille et ça se passe bien. Mais il y a une très bonne partie de jeunes filles que je dois remettre au pas. D'abord, je voulais préciser à tous les Africains qui m'écoutent, parce qu'ils voient sur la toile là, qui m'écoutent. Cette vidéo a pour but de, comment on dit, la fois déjà fait une vidéo pareille, ça veut vraiment bouger. Je voulais vous rappeler certaines choses. Il est important de remettre, il y a un langage qui dit qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Mais comme nous, on n'a rien à voir avec l'église, on va dire qu'on va remettre la culture au cœur du village. Qui est quoi? Il y a une phrase que j'ai lue dans les commentaires qui dit « L'homme quittera son père et sa mère ». Elle ne dit jamais l'homme et la femme. Souvent, quand ça intéresse les femmes, elle parle de ce qui les intéresse. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à la femme, à sa femme. Et il ne formera qu'un. Déjà, mes chères sœurs ne sont pas des chèvres. On ne nous attache pas. Ça, c'est une référence des livres saints, de votre livre saint. Je n'ai rien contre ça. Ça, c'est votre croyance. Personnellement, ça ne me concerne pas. Parce qu'il faut que les Africains comprennent. Tous les Africains ne sont pas dans des croyances. Il y a des Africains qui ont encore une certaine logique, une certaine culture, une certaine vision de vie. Donc, les référents que vous citez pour avoir votre intérêt, pour toujours déconstruire la famille, faire du mal aux parents, ça ne nous concerne pas. Moi, personnellement, je vais parler de moi parce que chacun parle de sa culture. Dans ces références, vous parlez des références bibliques. C'est bien. Moi, je n'ai pas une référence biblique. J'ai une référence culturelle. Je suis ce qu'on appelle au Cameroun un Bamileke. Je suis un gratuit. Et je suis Banganté. Dans ma culture Banganté, quand on épouse une femme, déjà, la dot est faite pour aider la femme. Enfin, pour sécuriser la femme, même si c'est un homme et une femme. La dot a été faite pour sécuriser la femme. C'est-à-dire quand on épouse une femme, mesdames, c'est d'abord un plaisir qu'on vous fait, pour vous sécuriser. L'homme peut vivre sans mariage, ce n'est pas un problème. Donc quand on vous épouse, ça forme deux familles. Chez nous, il n'y a pas de... On s'attache. Il y a ce qu'on appelle l'homme va vers la femme va vers l'homme, pour que deux familles se mettent ensemble pour qu'il y ait la paix. Ça veut dire, si vous vous mariez au Cameroun, si vous allez aux États-Unis, la famille reste le socle de la référence. Ton beau-père, ta belle-mère, reste celui à laquelle, que s'il y a un problème aux États-Unis, tu appelles ton beau-père, ta belle-mère pour t'expliquer. C'est ça la famille. Donc vos histoires que on se marie, on abandonne ses parents parce qu'on se marie pour l'amour. On n'en a rien à foutre dans la culture de chez moi. Chez moi, c'est deux familles. Je respecte mes beaux-parents, tu respectes la mienne. Il n'y a pas question de hiérarchiser les gens. Cet amour qu'on a construit, ce n'est pas un amour qui va rivaliser avec mes parents. Ça, c'est pas une chose. Donc, quand vous dites dans vos vidéos, dans vos commentaires, l'homme qui se marie avec sa femme doit mettre sa mère de côté. Les gars, les Africains, la plupart d'hommes que vous voyez font des commentaires en disant « Ma mère n'est rien, ma mère doit attendre que ma femme décide ». C'est des hommes battus, c'est des Africains faibles. C'est des Africains qui ont... Vous savez, la génération des Africains, de l'autre Africains, quand ils jouissent, ils perdent la tête. C'est des Africains qui sont tapés dans le foyer. Vous allez voir que les femmes africaines les dominent. Et quand ils écrivent ça, la femme est derrière. S'ils parlent mal, la femme va le taper. C'est des femmes manipulatrices. Souvent, ces filles sont des filles qui ont fait l'Occident. Elles ont copié certains comportements où elles dominent l'homme. Elles veulent escroquer. Parce que ces filles ne sont jamais mariées avec des hommes pauvres. Elles sont toutes mariées avec des médecins, les ingénieurs. Elles veulent dominer. C'est-à-dire qu'une maman a construit son fils depuis l'enfance, souffert. Quand l'enfant a l'argent, on dit à la mère, tais-toi. Et elles utilisent toujours la même chose. La mère est toxique. Il y a des mères toxiques. Tous les mères ne sont pas toxiques. Ma mère n'est pas toxique. Oh là, il y a des mères qui dérangent. Non, c'est du mensonge, messieurs. Donc, respectez les mères. Cette fille-là, quand elle dit que la mère est toxique, il faut laisser ta mère de côté. Et l'homme est content parce qu'il dit, oui, je suis un vrai homme. Ma mère, c'était. Mais jeune garçon africain, le jour où tu vas te retrouver au tribunal, 80% des divorces en France sont demandés par les femmes. C'est-à-dire quand on se marie, le divorce, généralement, n'est pas loin. Il y a 15% de maris qui marchent encore de nouveau, 15-20%. La plupart, c'est le divorce. Quand elles vont divorcer, tu vas penser à ta mère. C'est ta mère qui va récupérer l'autre. Quand elles divorcent, elles n'en ont rien à foutre. Elles vont se faire binda par certains gars ici dehors. Elles n'en ont rien à foutre. Donc, ces bipolaires-là, il ne faut pas les faire confiance devant vos mères. Il faut épouser sa femme, l'aimer, l'apprécier, si elle se respecte, si elle respecte les fondamentaux. Si elle ne respecte pas, c'est une voleuse. Donc les jeunes garçons, ne prenez pas la peine de bagarrer avec les femmes. La plupart des femmes de nos jours, cette génération, les générations de nos parents n'étaient pas comme ça. Les mamans avant avaient certaines peines. Elles ne bagarraient pas avec les bonnes familles. La génération de maintenant, il y a une très bonne partie de chefs, surtout en Europe, elles n'ont pas de morale. Elles sont toujours en train de vouloir voler. Et quand elles comptent sur votre mère, c'est parce qu'elle sait qu'elle est malhonnête. Une fille bien ne peut pas compter sur ta mère. Elle sait bien qu'elle sera aussi mère. Aucune femme ne peut accepter qu'elle accouche ses enfants. L'autre femme vient dire que je suis avant toi. Le fils dit à sa mère, maman, je me suis marié, tu n'as rien à dire. Aucune. Donc ces mêmes filles-là,
Elles vont dire, elles vont pleurer demain si les enfants font la même chose. Ne les écoutez pas. C'est des bipolaires. Elles sont seulement en train de manipuler. Et les hommes là, qui viennent sur la toile les encourager, c'est des hommes qui font ça pour les vues, pour se faire connaître et les montrer qu'ils sont forts. On les appelle les hommes matures. Ces hommes là, demain, vous allez les voir dans la rue et c'est en Europe partout. Ce sont les hommes qui deviennent fous. Le jour que la femme n'a pas avec un autre homme, qui va la donner les mbangala. Donc, je vais vous dire, mes sœurs africaines camerounaises, respectez les mères, vous êtes des mères. Vous avez des enfants. Demain, vous serez belle-mère. Je ne vois aucune femme ici qui est capable de dire ici, parce que je les vois écrire. Moi, mes enfants, s'ils se marient demain, je ne me mêlerai pas. Vous mentez, mais on se connaît. Ton fils demain te dit, ma femme passe. J'ai même vu un commentaire dire, quand tu es un homme fort, un homme mature, quand ta mère va venir chez toi, elle te demande d'abord. Hey, et tu appelles ta femme, tu dis, chérie, tu me donnes l'autorisation que ma mère vienne. Et tu appelles ta mère, tu dis, maman, attends, ma femme décide d'abord. Chez les Barantais, ça ne se fait pas. Si ma mère doit venir, je t'informe, ma chérie. Ma mère vient et tu mets la boucle et tu l'accueilles bien. Fais attention. Je ne peux pas tourner vers ma mère. Ndango. Ou lengue, ma bébé me dit, ma mère fait le deuil. Où est l'éducation? Où est la fierté? Où est la famille? Dans la famille, ça dépend si tu t'es marié. Vos petites filles d'aiment. Je ne demande pas ton avis si ma mère vient t'informe. Et si tu essayes, ne serait-ce qu'un peu de moufter, les Blancs vont t'épouser. Les Blancs vont surtout faire marier. Donc, fichez le camp avec vos histoires en Europe. Arrêtez cette histoire-là. La culture est fondamentale. Les hommes ne se battent jamais avec les beaux-pères. J'ai jamais vu un homme ayant parlé sa belle-mère. Les hommes sont très cool, mais c'est toujours mes petites sœurs-là, de nos jours, qui sont toujours dans l'esprit de manipuler, toujours dans l'esprit d'escroquer. Et elles ont toutes les belles phrases. Les mamans toxiques. Il faut être un vrai homme. Un vrai homme. Elles ont aussi un nouvel mot là qu'elles utilisent, les femmes africaines. Les garçons princesses, mes sœurs africaines. Les garçons princesses sont les hommes efféminés. Vous êtes en train de manipuler. Les garçons princesses sont les hommes qui portent les cabas. Ce sont les hommes frappés de dédés. Ce sont vos amis hommes qui sont bizarres. Là. Les garçons princesses sont les hommes qui n'ont pas de caractère. Un homme qui a de caractère n'est pas un garçon princesse. Depuis un an, vous avez transformé le mot garçon princesse maintenant à mettre sur tous les hommes. Un homme qui a de caractère, c'est un homme mal dominant. C'est un homme fort. Donc quand vous utilisez garçon princesse, c'est pour que les hommes viennent s'expliquer. Ou non, les gars, n'ayez pas peur. Quand elle dit garçon princesse, elle veut manipuler. Garçon princesse, c'est des mademoiselles. C'est ce qu'on appelle au Cameroun mademoiselle. Les garçons, comme nous, qui avons du caractère, c'est des hommes forts. Vous m'appelez garçon princesse, je sais que vous voulez manipuler. Je m'en fous. Nous sommes des hommes forts et nous avons du caractère. Nous aimons nos parents. Nous respectons vos parents. Respectez la nôtre. Vous avez déjà tellement tous les jours, toujours combattre les mêmes, casser les familles, détruire les familles, toujours pour le mariage. Si les hommes ne vous épousez pas, vous allez parler de ça ou alors. Si vous faites ça, les hommes vous fuient. Ce n'est pas les mamans qui poussent les garçons à vous épouser. Ce n'est pas les mamans qui partent doter avec les papas. Parce qu'on parle des mamans, on oublie les papas. Les papas et les mamans sont les focus de la famille. Le père et la mère. Ce n'est pas eux. Vous venez maintenant dire qu'on doit vous mettre à priorité parce qu'on forme une famille. Si les mamans divorcent, il ne faut pas. Donc parce qu'on forme une famille, la mère de quelqu'un n'est plus là. Vous êtes important. Écoutez, respectez les mères des gens. Nous allons respecter la vôtre. Respectez les familles des gens. Un couple, c'est l'entente entre les deux. C'est la famille à côté. Il y a le grand-père, il y a la grand-mère. Et chez nous, par exemple, on donne le nom parfois du grand-père, parfois le nom du grand-père de le côté de la femme, parfois du côté de la femme, de l'homme. C'est pareil. Mais vous pouvez venir dire que quand on s'aime, la mère n'a rien à dire. On fait un couple. C'est culé. Petite bandite. En tout cas, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais je voulais parler à ces petites filles, les robes là. Les petites africaines là. Trouvez les hommes faibles, vous les manipulez. Nous là, n'essayez pas vos petites voleuses là, les bandits là. Essayez pas. Non. On est dans un demandé.